Es-tu en difficulté? Es-tu dans des problèmes en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, mais peut-être que demain, des problèmes viendront sur ton chemin. La parole de Dieu, elle est là pour nous réconforter. La parole de Dieu est source de réconfort et source d'encouragement. Aussi, permets-moi de te partager une promesse de notre Seigneur dans le psaume 107 à partir du verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête et ramena le calme et les ondes se turent. Qu'est-ce que nous devrions faire lorsque nous sommes au beau milieu d'une tempête? Qu'est-ce que nous devrions faire lorsque nous sommes submergés par des problèmes? Le texte est clair ici. La première chose, c'est de crier à l'Éternel. Dans leur détresse, au milieu de la tempête, qu'est-ce que je fais? Je crie à l'Éternel. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous devrions faire. Humainement parlant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va faire quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il est au milieu des problèmes, il va tout de suite s'inquiéter. Il va être en panique. Mais, si nous nous disons être enfants de Dieu, alors, instinctivement, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons nos genoux à terre et nous prions le Seigneur. Et nous le recherchons. Parce que nous savons que de toute manière, la solution et la délivrance ne viendra pas de mes réflexions, mais la solution viendra uniquement de Dieu. Donc je pose mes genoux à terre parce que je sais que c'est la seule et l'unique manière. C'est dans les crises que notre vraie nature sera révélée. C'est dans les crises que je vais me rendre compte si je suis vraiment attaché à mon Seigneur. Si je crois vraiment que mon Seigneur est capable. Et ce n'est pas simplement de la théorie. Nous devons exprimer cette confiance à Dieu. Même quand nous sommes dans les problèmes, et peut-être c'est la dernière chose que nous aurions aimé faire, que nous avons envie de faire. Mais ça c'est l'humain charnel, l'humain sans Dieu. Mais lorsque le chrétien, l'enfant de Dieu, il réfléchit autrement. Il se dit, je dois, même si je suis à bout de souffle, même si je suis quasiment sans énergie, je suis fatigué, je suis déboussolé, eh bien, je crie à l'Éternel. C'est la seule solution. Crie à l'Éternel. Lorsque tout va mal dans ta vie, exprime-le, dis-le avec tes mots, dis-lui tout ce qui ne va pas dans ta vie. N'hésite pas. Job est un exemple qui nous montre qu'il n'a pas mâché ses mots. Il a dit ce qu'il ressentait. Être franc, être sincère avec lui, c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Et enfin, la troisième chose et la dernière chose que j'aimerais te laisser, rappelle-toi de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a déjà fait, même pour ses enfants dans la parole. Dans ce livre est répertorié des innombrables expériences humaines d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont fait confiance à Dieu dans l'adversité. Et quand tu regardes leurs expériences, eh bien ça te rebooste, ça t'amène à prendre conscience. Dieu il a pu faire ça pour eux, alors il peut aussi le faire pour moi et il le fera. Alors fais-lui confiance que le Seigneur, dans ces temps de détresse, peu importe dans lequel tu es, peu importe à quel point tu es au fond du trou, Dieu est capable et Dieu veut t'aider. Mets-toi à genoux, prie, cherche-le et il te délivrera. Il t'apportera cette délivrance. C'est ce qu'il nous dit, il délivrera de leurs angoisses. C'est le souhait de ton Seigneur. Tu dois te rappeler de la puissance de Dieu. Quand tout va mal, rappelle-toi qu'il y a un Dieu là-haut, qu'il y a un Dieu juste à côté de toi, juste là, à côté de toi, qui peut faire des choses extraordinaires, qui a créé ce monde juste en le disant. Rappelle-toi qu'il est là, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur. Et il est capable de faire des choses extraordinaires pour te délivrer. Fais-lui confiance. Tu peux faire confiance à des amis, mais parfois les amis, ça vient et ça part. Tu peux faire confiance à plein de choses, mais Dieu est la seule et unique chose auquel tu peux t'accrocher fermement dans l'adversité, parce qu'il sera toujours présent. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te réconforte par ses paroles d'encouragement.